Le monde entre dans une phase de tension extrême. L'Iran frappe une base américaine en Arabie Saoudite. Bilan 12 soldats blessés, dont 2 dans un état critique. Une escalade directe entre Téhéran et Washington semble désormais engagée. Les Houthis lancent un missile en direction d'Israël. Une première depuis le début du conflit lié à l'Iran. Le front régional continue de s'élargir. Les gardiens de la Révolution ciblent un navire militaire américain au large d'Oman. Les routes maritimes stratégiques deviennent de plus en plus dangereuses. À Tel Aviv, une frappe iranienne fait au moins un mort. La guerre touche désormais les zones urbaines. Le président Zelensky atterrit à Doha. Objectif, renforcer les alliances et sécuriser un soutien stratégique. Donald Trump critique l'OTAN. Il la qualifie de tigre en papier face à la crise actuelle. Des divisions apparaissent au sein du bloc occidental. Des hackers liés à l'Iran piratent l'email du chef du FBI. La cyberguerre devient un front clé du conflit. Le Hezbollah attaque des chars israéliens près du fleuve Litani. Le Liban pourrait être entraîné davantage dans l'escalade. Des manifestations massives éclatent aux États-Unis. Elles pourraient devenir parmi les plus importantes de l'histoire récente. Des frappes perturbent la production pétrolière russe. Moscou fait face à des pressions économiques accrues. Une usine d'acier stratégique en Iran est mise à l'arrêt suite à des frappes attribuées aux États-Unis et à Israël. La Thaïlande conclut un accord avec l'Iran. Objectif, sécuriser le passage dans le détroit d'Ormuz. Marco Rubio propose un plan post-guerre au G7, mais les alliés restent sceptiques sur sa mise en œuvre. L'Indonésie annonce une mesure historique, interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Une chose est claire, le monde change rapidement et les prochaines heures pourraient être décisives.